Imaginez un instant cette main puissante qui vient se poser sur votre vie dès les premiers instants de votre journée, une main divine capable de rétablir l'équilibre là où tout vacille, de transformer vos faiblesses en force insoupçonnée. Cette main, c'est celle de Dieu, un maître bâtisseur qui ne délaisse jamais les structures fragiles de notre existence, mais qui patiemment reconstruit, redresse et renouvelle chaque pas que nous faisons, même lorsqu'il semble incertain. En acceptant cette intervention, vous ne recevez pas seulement une direction extérieure, mais une transformation profonde et intime qui dissipe la confusion et apaise les angoisses, offrant une clarté nouvelle à votre cheminement intérieur. À travers la puissance de la prière, vous ouvrez un espace où la restauration, la guérison et la délivrance deviennent possibles, où la force de Dieu vous porte au-delà des batailles et vous révèle le véritable sens de votre vie. Cet attelle à déposer vos fardeaux et à accueillir cette main divine n'est pas seulement une invitation à espérer, mais une promesse vivante. Quand Dieu pose sa main sur vous, vous êtes fondé, guidé et équipé pour vivre pleinement, victorieux dans chaque épreuve. Ouvrez votre cœur et laissez cette prière être le souffle qui réveille en vous la présence infinie d'un soutien inébranlable, qui fera de ce matin le véritable commencement d'une vie transformée et pleine de sens. N'oubliez jamais l'importance d'une prière quotidienne, ce lien sacré entre vous et votre Créateur, qui fortifie et illumine chaque instant. Rejoignez notre communauté, abonnez-vous pour ne jamais perdre cette source de force spirituelle qui vous attend, prête à poser sa main puissante sur vous, aujourd'hui et chaque jour à venir. Si ce cheminement résonne en vous jusqu'à présent, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui, à votre avis, pourrait aussi avoir besoin de ressentir cette main secourable. Nous avons exploré ensemble l'idée puissante d'une main divine se posant sur votre vie. Une force qui ne se contente pas d'observer, mais qui intervient, restaure et renouvelle. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement, au-delà des mots, dans la texture même de votre quotidien, souvent fait de défis, de doutes et de la quête incessante de sens? Il est facile de parler de restauration. Mais comment cette main divine œuvre-t-elle lorsque votre vie semble un champ de ruines, lorsque les fondations mêmes de votre être semblent ébranlées? La main qui restaure, au-delà des ruines intérieures. Imaginez un instant cette image. Vous avez passé des années à construire, à édifier votre vie, vos rêves, vos relations, votre carrière. Puis, un événement inattendu, une tempête imprévue, une perte d'emploi, une maladie, une rupture douloureuse, la pression écrasante du monde moderne et de ses attentes irréalistes. Et tout semble s'effondrer. Les décombres s'accumulent, laissant un sentiment d'anéantissement, de vide. C'est dans ces moments de profonde désolation que la main de Dieu, la main du Maître bâtisseur, n'est pas une simple métaphore, mais une réalité tangible qui s'étend vers vous. Cette main ne vient pas pour juger les ruines, ni pour vous reprocher la fragilité de ce que vous aviez bâti. Non, elle vient avec une compassion infinie, une tendresse sans égale, pour relever, pierre par pierre, ce qui a été brisé. Dans le tumulte de nos vies modernes, où le rythme effréné nous pousse souvent à ignorer nos propres blessures, à masquer nos fragilités derrière un sourire ou une façade de réussite, cette main divine nous invite à ralentir, à nous arrêter. Elle nous murmure que la restauration commence par l'acceptation de nos vulnérabilités. Pensez à ce burn-out qui vous guette ou qui vous a déjà frappé, épuisant non seulement votre corps, mais aussi votre âme. La main de Dieu, ici, est celle qui vous aide à poser des limites saines, à redéfinir vos priorités, non pas en fonction des exigences externes, mais de votre bien-être profond. Elle restaure votre énergie en vous invitant au repos, à la contemplation, à la reconnexion avec ce qui vous nourrit vraiment, loin du bruit constant des notifications et des comparaisons sur les réseaux sociaux. Elle vous rappelle votre valeur intrinsèque, au-delà de vos performances ou de l'approbation d'autrui.
Ou encore, face à une relation brisée, que ce soit avec un être cher, un ami, ou même avec vous-même après une déception ou une erreur. La restauration que Dieu offre n'est pas toujours le retour à l'état initial, car parfois, il s'agit d'une reconstruction sur des bases plus solides, plus authentiques. C'est la main qui pansera les blessures de votre cœur, qui vous aidera à pardonner, à autrui et à vous-même, pour vous libérer du fardeau du ressentiment. Elle vous guidera à travers le processus complexe du deuil, non pas pour oublier, mais pour intégrer la perte et trouver un nouveau sens à votre existence. Une résilience insoupçonnée. Même au sein de nos choix quotidiens, face à une mauvaise décision qui a engendré des conséquences difficiles, cette main se tend. Elle ne balaie pas les conséquences, mais elle vous offre la sagesse de les affronter, la force de les surmonter, et la grâce de tirer des leçons précieuses pour l'avenir. Elle est l'architecte qui, au lieu de jeter l'éponge, imagine une nouvelle conception, une nouvelle structure, plus solide, plus harmonieuse, à partir des matériaux qui restent. Elle nous enseigne que même dans les échecs apparents, il y a une graine de renouveau, une opportunité de bâtir différemment, avec une conscience accrue et une foi renouvelée en sa capacité à transformer le mal en bien. Cette restauration est un processus intime, souvent silencieux, qui se déroule au plus profond de votre être. C'est un retour à votre essence, à ce que vous êtes réellement, avant que les marques du monde ne viennent estomper votre éclat. C'est une invitation à accepter que même les parties les plus endommagées de vous-même peuvent être réparées et même sublimées par l'amour divin. La main qui transforme, du potentiel à la réalité divine. Au-delà de la restauration qui répare ce qui est brisé, il y a la transformation. C'est un processus plus profond, plus radical, qui ne se contente pas de remettre en état, mais qui élève, qui transcende, qui révèle des facettes de votre être que vous ne soupçonniez même pas. La main de Dieu ne se contente pas de vous rendre entier, elle vous rend plus que ce que vous étiez auparavant. Elle transforme vos faiblesses, non pas en leur simple absence, mais en des sources de force insoupçonnées, en des témoins de sa puissance à travers votre vulnérabilité. Combien de fois nous sentons-nous pris au piège de vieilles habitudes, de peurs ancrées, de schémas de pensée limitants? La procrastination qui nous empêche d'atteindre nos objectifs, l'anxiété qui paralyse nos actions, la tendance à nous comparer aux autres sur les réseaux sociaux, nous rongeant de l'intérieur et nous faisant douter de notre propre valeur. Ces prisons invisibles, mais ô combien réelles, sont le terrain d'action de la main transformatrice de Dieu. Cette transformation n'est pas une injonction à devenir quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas, mais un appel à devenir la version la plus authentique et la plus élevée de vous-même. Elle commence par la prise de conscience que vous n'êtes pas défini par vos erreurs passées ou par les jugements des autres. La main divine vous libère de ces fardeaux, vous permettant de déposer les masques que vous portez et de vous révéler dans votre vérité. Elle vous donne le courage de faire face à vos ombres, de reconnaître vos imperfections non pas comme des faiblesses définitives, mais comme des points de départ pour la croissance. Prenez l'exemple de la peur de l'échec, si présente dans notre société obsédée par la performance. Cette peur peut nous empêcher de prendre des risques, d'explorer de nouvelles avenues, de suivre nos passions. La main de Dieu intervient en transformant cette peur en audace. Elle nous enseigne que l'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape essentielle de l'apprentissage. Elle nous dote d'une persévérance qui puise sa source dans la foi plutôt que dans la seule volonté humaine. Elle vous révèle que votre valeur ne dépend pas de vos succès extérieurs, mais de la lumière divine qui brille en vous, immuable et éternelle. Dans un monde où la quête de validation extérieure est devenue une drogue, la transformation divine vous aide à trouver votre centre de gravité en Dieu. Elle vous pousse à passer d'une mentalité de comparaison à une mentalité de gratitude pour votre propre unicité. Elle vous aide à transformer la jalousie en admiration, l'envie en inspiration. Elle vous fait comprendre que chaque individu est une œuvre d'art divine, avec son propre chemin, ses propres dons
et qu'il n'y a aucune nécessité de copier ou de concurrencer, mais plutôt de célébrer la diversité de la création. Cette transformation est un processus dynamique, une métamorphose constante, où chaque jour est une nouvelle occasion de grandir, d'apprendre, de s'élever. C'est l'invitation à vivre non pas avec les chaînes du passé ou les angoisses du futur, mais avec la liberté et la plénitude du moment présent, enraciné dans l'amour inconditionnel de Dieu. Elle est le passage d'une existence subie à une vie choisie, consciente, alignée avec votre véritable objectif. La main qui guide, la boussole au cœur du chaos. Dans le tourbillon d'informations, d'options et de sollicitations incessantes de notre époque, prendre une décision peut ressembler à naviguer sans boussole dans une mer déchaînée. Que ce soit pour une orientation professionnelle, un choix de vie majeur, la gestion de conflits complexes, ou simplement pour savoir quelle direction prendre face à l'incertitude du lendemain, la confusion peut s'installer, engendrant anxiété et immobilisme. C'est ici que la main de Dieu devient votre guide infaillible, votre boussole intérieure qui ne s'égare jamais. Cette main ne vous dictera pas toujours la voie la plus facile, mais toujours la plus juste, celle qui est alignée avec votre véritable chemin de vie et avec le plan divin pour vous. La clarté qu'elle apporte ne se manifeste pas toujours par des signes spectaculaires ou des révélations tonitruantes, mais souvent par une douce certitude intérieure, une paix profonde qui confirme le bon chemin, même lorsque la logique ou la vie extérieure pourrait suggérer le contraire. Comment cette guidance se manifeste-t-elle dans notre vie moderne ? Elle peut prendre la forme d'une intuition soudaine au milieu d'une méditation silencieuse, une idée qui germe au cœur d'une prière fervente, ou encore la confirmation d'une décision par la convergence d'événements fortuits qui semblent trop pertinents pour être de simples coïncidences. C'est la sagesse que vous trouvez dans les Écritures, une phrase qui soudainement prend tout son sens pour votre situation actuelle. C'est le conseil éclairé d'un ami ou d'un mentor qui, sans le savoir, devient le porte-parole d'une inspiration divine. Face à une décision cruciale au travail, accepter un nouveau poste impliquant un déménagement, prendre une initiative risquée, gérer un conflit d'équipe. La main de Dieu vous offre une perspective qui transcende le simple calcul des avantages et des inconvénients. Elle vous pousse à considérer non seulement les implications matérielles, mais aussi les valeurs morales, l'impact sur votre intégrité, votre paix intérieure et votre contribution au bien commun. Elle vous aide à discerner entre ce qui est urgent et ce qui est réellement important, entre ce qui est attrayant et ce qui est véritablement bénéfique pour votre croissance spirituelle. Dans le domaine de nos relations, où la complexité humaine peut souvent nous égarer, la guidance divine est essentielle. Elle nous apprend la patience, l'écoute, le pardon. Elle nous aide à comprendre quand il faut persévérer et quand il est temps de lâcher prise. Elle nous donne la sagesse de communiquer avec amour et vérité, même dans les situations les plus délicates, cherchant la réconciliation et la compréhension plutôt que la confrontation et la division. La main de Dieu est une lanterne qui éclaire les sentiers les plus obscurs, non pas en rendant les ténèbres inexistantes, mais en vous donnant la lumière nécessaire pour y marcher sans trébucher. Elle vous assure que même lorsque vous ne voyez pas l'ensemble du chemin, vous pouvez faire le prochain pas en toute confiance, sachant que vous êtes soutenu par une sagesse infinie. C'est une invitation constante à faire confiance, à lâcher prise sur le besoin de tout contrôler et à se laisser porter par une intelligence supérieure qui connaît la fin depuis le commencement. La main qui fortifie et délivre, l'ancre dans la tempête. Le monde moderne est un creuset de pression. La course à la productivité, la surcharge informationnelle, la comparaison constante sur les réseaux sociaux, les incertitudes économiques et environnementales. Tout cela peut générer un stress chronique, des anxiétés paralysantes, des sentiments d'isolement, voire des dépendances. Beaucoup se sentent submergés, impuissants.
ligotés par des chaînes invisibles mais bien réelles. La main de Dieu se révèle alors comme une force inébranlable, une ancre solide au cœur de la tempête, apportant non seulement la force, mais aussi la délivrance. Cette fortification divine n'est pas une absence de défis, mais la capacité de les affronter avec une résilience et un courage qui dépassent vos propres capacités. Elle ne supprime pas les obstacles, mais vous équipe pour les traverser, pour apprendre d'eux, et même pour en sortir plus fort qu'auparavant. C'est la force qui vous permet de vous relever après une chute, de persévérer quand tout semble perdu, de maintenir votre intégrité face à l'adversité. Pensez à ces moments où l'épuisement mental et émotionnel vous guette. La main de Dieu vous fortifie en vous offrant une paix qui surpasse toute compréhension, une sérénité qui peut coexister avec le chaos extérieur. Elle vous donne la capacité de dire non aux exigences excessives, de vous déconnecter du bruit ambiant pour vous reconnecter à votre source intérieure de calme. Elle vous encourage à prendre soin de votre corps comme un temple sacré, reconnaissant que votre bien-être physique est intrinsèquement lié à votre force spirituelle. Quant à la délivrance, elle est tout aussi fondamentale. Elle ne concerne pas uniquement les dépendances manifestes, mais aussi les prisons subtiles de l'esprit, la peur du jugement, l'obsession de la perfection, le besoin compulsif de contrôler, les ruminations anxieuses qui volent votre paix. La main de Dieu est celle qui brise ces chaînes, non par une intervention magique qui annule votre libre arbitre, mais en vous donnant la lumière pour reconnaître vos prisons, la volonté de vous en libérer, et le soutien divin pour y parvenir. Par exemple, si vous vous trouvez pris au piège de la comparaison constante, scrutant la vie des autres sur les écrans, et vous sentant toujours insuffisant, la délivrance divine vous aide à vous défaire de cette emprise. Elle vous rappelle que votre valeur n'est pas mesurée par les standards éphémères du monde, mais par l'amour infini de votre Créateur. Elle vous permet de transformer la jalousie en inspiration et la frustration en acceptation de votre propre chemin unique. Dans les moments de solitude profonde, si prégnants dans notre société hyper connectée, mais paradoxalement isolée, la main de Dieu est là pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Elle vous délivre du sentiment d'abandon, vous enveloppant d'une présence constante, d'un amour inconditionnel, qui comble les vides de l'âme et vous pousse à chercher des connexions humaines authentiques, non superficielles. La force que Dieu confère n'est pas une puissance brute, mais une énergie intérieure, une vitalité spirituelle qui vous permet de vivre pleinement, même au milieu des épreuves. La délivrance est une invitation à embrasser la liberté d'être qui vous êtes véritablement, sans peur ni artifice, pleinement ancré dans l'amour et la vérité divin. C'est la promesse que, quelles que soient les batailles qui se dressent devant vous, vous ne les affronterez jamais seul, car la main puissante de Dieu est avec vous, vous soutenant et vous guidant vers la victoire. La main qui proclame la victoire, le sens véritable de votre vie. La victoire, dans le sens divin, n'est pas toujours celle que le monde attend. Une absence totale de problèmes, une richesse matérielle ou une reconnaissance universelle. La véritable victoire, lorsque la main de Dieu est sur vous, est bien plus profonde et significative. C'est la capacité de trouver la paix au milieu des épreuves, la joie malgré les circonstances difficiles, le sens et la direction même lorsque tout semble chaotique. C'est la réalisation que votre vie a un but qui transcende l'éphémère, un sens véritable qui vous est révélé et qui vous pousse à vivre pleinement, non pas en survivant, mais en prospérant spirituellement. La main de Dieu vous révèle que vous n'êtes pas ici par accident, que votre existence est une toile complexe tissée avec un dessein précis. Dans un monde qui nous pousse souvent à la quête incessante de succès extérieur, plus de possessions, plus de pouvoir, plus de reconnaissance, la victoire divine nous invite à reconsidérer nos définitions du succès. Elle nous montre que la véritable richesse réside dans la paix intérieure, l'amour que l'on donne et reçoit, la sagesse que l'on acquiert
et l'impact positif que l'on a sur le monde autour de soi. Cette main divine vous aide à transformer les épreuves en témoignages, les larmes en source de compassion, les cicatrices en marque de résilience. La victoire n'est pas l'absence de blessures, mais la capacité de les guérir et d'en tirer une force nouvelle, une sagesse profonde à partager avec autrui. Elle est la capacité de pardonner sans amertume, de persévérer sans se décourager, de croire en l'amour même face à la haine. Pensez à l'exemple d'une personne confrontée à une maladie chronique. La victoire ici n'est pas nécessairement une guérison miraculeuse, bien que cela soit possible par la grâce divine, mais la capacité de trouver la joie, la gratitude et un sens profond à sa vie malgré la douleur et les limitations. C'est la main de Dieu qui lui donne la force de chaque jour, l'aide à cultiver la patience, la foi et l'espoir, et à transformer son expérience en une source d'inspiration pour d'autres. C'est la transformation de la souffrance en une opportunité de croissance spirituelle inégalée. Ou encore, imaginez-vous confronté à des injustices systémiques ou à des défis sociaux complexes qui peuvent sembler insurmontables. La main de Dieu vous équipe non seulement de la force d'endurer, mais aussi de l'audace d'agir, de la sagesse de contribuer à un changement positif. Elle vous révèle que chaque petite action, chaque mot d'encouragement, chaque acte de service est une étincelle qui peut allumer une lumière d'espoir dans l'obscurité. C'est la victoire de la lumière sur les ténèbres, de l'amour sur l'indifférence, de la justice sur l'oppression. La victoire que Dieu vous offre est une célébration de votre unicité, de vos dons et de votre potentiel. Elle vous libère des comparaisons et des attentes irréalistes du monde pour vous ancrer dans votre identité divine. Elle vous révèle le véritable sens de votre vie, non pas comme une somme de réalisations matérielles, mais comme un cheminement sacré, une opportunité de manifester l'amour, la grâce et la puissance de Dieu dans le monde. C'est vivre une vie pleine de sens, de but et de joie inaltérable, parce que vous savez que vous êtes porté, aimé et guidé par la main la plus puissante qui soit, la prière quotidienne. Un lien inébranlable. Nous avons vu comment la main de Dieu opère dans la restauration, la transformation, la guidance, la fortification et la victoire. Mais comment maintenir ce contact, cette connexion vitale avec cette force divine? La réponse réside dans la prière quotidienne. Ce n'est pas un rituel vide, une formule magique, mais un dialogue intime, un souffle essentiel pour votre âme. La prière quotidienne est le moment où vous déposez vos fardeaux, où vous ouvrez votre cœur dans sa totalité, sans filtre ni artifice. C'est l'instant où vous reconnaissez votre besoin de Dieu, où vous invitez activement sa main à intervenir dans les moindres recoins de votre vie. C'est un acte d'humilité et de foi, un rappel constant que vous n'êtes pas seul et que vous n'avez pas à tout porter seul. Dans le tourbillon de nos vies modernes, où chaque minute semble compter, prendre le temps de prier peut sembler un luxe. Pourtant, c'est une nécessité vitale. C'est le moment où le temps s'arrête, où vous vous déconnectez du monde extérieur pour vous reconnecter à l'essentiel. C'est le moment où vous rechargez vos batteries spirituelles, où vous recevez l'inspiration, la paix et la force nécessaires pour affronter la journée. Imaginez la prière comme un fil invisible, mais inaltérable, qui vous relie directement à la source de toute sagesse et de toute puissance. Ce fil n'est jamais rompu, mais il peut s'affaiblir si vous ne l'entretenez pas. La prière quotidienne est l'entretien de ce fil, le renforcement de cette connexion sacrée. Elle vous permet de rester aligné avec votre véritable nature, d'entendre la voix douce de Dieu au milieu du bruit, et de ressentir sa main puissante, vous guider à chaque étape. Ne sous-estimez jamais l'importance de ce lien sacré. Il fortifie votre esprit, illumine votre chemin et transforme votre perspective. Il vous donne la capacité de voir la grâce dans les défis, l'opportunité dans les obstacles
et l'amour divin dans chaque instant de votre vie. La prière n'est pas seulement parler à Dieu, c'est aussi écouter, recevoir et être transformé par sa présence. Clôture marquante. Chers amis, l'existence n'est pas une simple succession d'événements à subir, mais une invitation à co-créer, à collaborer avec la force la plus puissante de l'univers. Comme l'a si bien dit un sage, le but n'est pas d'éviter les tempêtes, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Et je voudrais aller plus loin. La main de Dieu ne vous apprend pas seulement à danser, elle vous offre l'encre qui vous maintient inébranlable au milieu de l'ouragan, et la lumière qui transforme la pluie en arc-en-ciel. Cette main divine, omniprésente et omnisciente, n'attend qu'un signe de votre part pour s'étendre pleinement dans votre vie. Elle ne s'impose jamais, mais elle est toujours disponible, prête à transformer vos faiblesses en force, vos peurs en foi, vos doutes en certitude. C'est une promesse vivante de soutien, de guidance et d'amour inconditionnel qui vous est offerte, aujourd'hui et chaque jour. La véritable question n'est donc pas « Dieu est-il capable d'intervenir dans ma vie ?» La réponse est un oui retentissant. La question essentielle est plutôt « Comment allez-vous concrètement ouvrir votre cœur et vos mains pour accueillir cette main puissante de Dieu et laisser sa volonté transformer votre existence dès cet instant ?» Psaume approprié. Pour nous accompagner dans cette réflexion et sceller cette prière, je vous invite à écouter les paroles du psaume 91, un chant puissant de confiance et de protection divine. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Elle te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. À toi les yeux, la véritable grâce, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Le prière. Prions ensemble. Père céleste, en ce moment, nous ouvrons nos cœurs et nos esprits à ta présence. Nous te remercions pour ta main puissante qui se pose sur nos vies, prête à restaurer ce qui est brisé, à transformer nos faiblesses en force, à nous guider dans l'incertitude et à nous fortifier face aux défis. Nous déposons entre tes mains nos fardeaux, nos peurs, nos doutes et toutes les situations qui nous submergent. Accorde-nous la grâce de ressentir ta main aimante, nous élever, nous protéger et nous diriger. Donne-nous la sagesse de ta guidance, la paix de ta présence et la force de ta victoire dans chaque aspect de notre quotidien. Que chaque pas que nous faisons soit sous ton regard bienveillant et que notre vie soit un témoignage de ta puissance et de ton amour inconditionnel. Amen. Si cette prière a touché votre cœur et que ce message a résonné en vous, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous pour nous partager comment la main de Dieu se manifeste dans votre vie. Votre témoignage est une inspiration pour toute notre communauté. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer ces moments de réconfort
et de force spirituelle. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent aujourd'hui et toujours.